Passons maintenant au fonctionnement. Pour la mise en service, alors à savoir, c'est que tous nos appareils sont testés, donc on les met en service dans nos locaux. Donc c'est normal si quand vous les réceptionnez, il y a un peu d'eau encore résiduelle ou qui sont humides. C'est parce qu'on s'assure du bon fonctionnement avant de vous les donner. Donc normalement vous n'avez pas de mise en service à faire. Sachez simplement que si votre appareil est inutilisé pendant plusieurs jours, il est bien de faire le circuit. Donc on va voir comment faire tirer l'eau. Il sera bien, avant de boire l'eau, de vider complètement le réservoir, histoire que l'eau fasse le circuit complet à travers tous les filtres de l'appareil. Comme ça vous sortira une eau qui sera la meilleure qualité possible. Au niveau du fonctionnement, donc vous avez le panneau frontal, vous avez ici le symbole des filtres, donc c'est ce symbole qui s'affichera lorsque vous devrez changer les filtres. Au niveau de la membrane, elle est donnée à 18 mois et le filtre double est donné à peu près 6 mois. Vous trouverez également sur notre site des packs de filtres que vous pourrez commander, ce qui vous permettra, dans un premier temps, en commandant l'appareil, si vous prenez le pack de 2 filtres, ça vous permettra de tenir jusqu'à la fin de vie de la membrane. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de prendre un pack complet avec une membrane et 3 filtres, ce qui vous fera de nouveau la possibilité de tenir pendant 18 mois avec votre appareil. Bien sûr, vous pouvez aussi changer les filtres indépendamment de nos packs. Ici, vous avez la petite goutte qui vous indique en fait lorsque l'appareil fait son système de filtration. Alors ici, on ne le voit pas à la première utilisation. Normalement, quand on met le réservoir d'eau en tout début, l'appareil fait déjà une première filtration, donc il va pomper l'eau du réservoir pour le mettre dans le réservoir interne. Ici, ça a déjà été fait, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Au niveau de l'affichage, toujours, vous avez ici la sélection des températures, vous avez la sécurité enfant et puis le choix du volume d'eau. Et puis enfin ici la petite goutte qui vous permet de faire sortir l'eau de l'appareil. Vous remarquerez également une petite LED rouge et verte qui est simplement un petit plus pour faire joli. Voilà. Ici vous avez l'affichage des ppm, donc ce qui est les particules par million au niveau des résidus que vous aurez dans votre eau. Et puis ici on voit l'affichage de la température ou de la sélection du volume en fonction. Les particules par million sont tout ce que vous retrouvez, en fait c'est les solides dissous dans l'eau, donc que ce soit les minéraux, sels, métaux, etc. C'est tout ce que vous retrouvez dans votre eau. Donc plus les ppm sont bas, meilleure la qualité de votre eau sera. Voilà. Donc pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez tout d'abord appuyer sur le bouton sécurité enfant qui vous déverrouille les affichages. Et puis ici, on peut sélectionner donc la température. Donc on voit ici, à chaque fois que j'appuie, je vais passer sur, d'abord on a 45, 55, 75, 85, 90 et 100 degrés. Ici pour l'exemple, on va rester sur du 0 degré. Attention lorsque vous utilisez les températures de ne pas mettre évidemment votre doigt à la sortie pour voir si l'eau est chaude parce que effectivement l'eau sera chaude, hein, donc vous risquez de vous brûler. Ensuite au niveau du volume d'eau c'est la même chose. Alors vous avez ici 150 ml, 300 ou 500 ml. Donc vous sélectionnez simplement votre volume d'eau et puis ensuite on appuie sur la goutte pour faire sortir de l'eau. Voilà, j'ai placé ici un récipient d'à peu près 2 litres, ce qui va me permettre pour la démonstration de pouvoir sortir assez d'eau à la fois. Donc pour sortir de l'eau, on appuie sur sécurité enfant, on va sélectionner le volume, donc ici je vais me mettre sur 5 décis, donc 500 ml. Il est probable que l'affichage clignote sur la vidéo, c'est un effet avec les cristaux liquides, donc sur l'appareil physique ça ne clignote pas, hein. Ça c'est juste une petite remarque. Donc sécurité enfant, j'appuie dessus, je vérifie que je suis bien sur 0 degré et puis mon volume d'eau sélectionné, j'appuie sur la petite goutte et à ce moment là j'ai mon eau qui descend. Au fur et à mesure que mon eau descend, là on voit que l'appareil avec la goutte d'eau en haut à droite commence à clignoter. Ça veut dire que en même temps, l'appareil est en train de pomper l'eau du réservoir pour faire la filtration interne et remplir son réservoir interne.
ce qui permet de sortir de l'eau. Donc il est normal, si vous entendez un bruit, c'est la pompe qui fonctionne pour permettre au système de filtrer l'eau. Et vous voyez ici les ppm de sortie de l'appareil. Voilà, il a fini de tirer ses 5 décis. Alors, une petite précision sur ces ppm. Je me méfie toujours des indications des appareils internes parce que là, il nous indique 1-2 ppm, c'est un petit peu bas. On va regarder, on va tirer encore un petit peu. Je vais tirer 2-3 fois le 5 décis, donc en gros, on va tirer à peu près 1,5 litre. C'est ce que je vous conseille de faire lorsque vous réceptionnez l'appareil pour la première fois, même s'il a déjà été mis en service. C'est bien de faire une fois le circuit complet avec 1,5 litre, 2 litres d'eau, histoire de purger un petit peu l'appareil. Et puis après, on va vérifier avec le testeur ppm qui vous est fourni avec l'appareil gratuitement, qui vous permettra de tester réellement les ppm qu'on a à l'intérieur de notre eau. Ce qui fait une deuxième mesure par rapport à la mesure qui est indiquée ici. Voilà, l'appareil arrive au bout de la deuxième quantité de 5 décis. C'est pas parce que la lampe clignote ici que vous ne pouvez pas utiliser l'appareil. Hein. Du moment que quand vous appuyez, alors je vais peut-être mettre moins, du moment que quand vous appuyez sur la goutte, l'eau descend, vous pouvez utiliser l'appareil. L'affichage qui clignote indique simplement que l'appareil est en train de faire la filtration interne. Donc tant qu'il a de l'eau qui est prête dans le réservoir interne, vous pourrez la sortir. Vous pouvez également appuyer sur la goutte pour arrêter la sortie d'eau. On va maintenant voir avec mon testeur de ppm externe. Donc il se présente comme ceci, donc vous n'aurez peut-être pas exactement le même modèle, hein, mais il vous suffit d'appuyer pour l'allumer, et puis une fois qu'il indique 0, vous plongez simplement l'appareil dans l'eau pendant quelques secondes et vous verrez l'indication des ppm. Donc on voit ici, on est à voyez, 7-8 ppm, donc ce qui est un très très bon résultat. Tant que vous êtes en dessous de 50, on va dire que vous êtes bon au niveau de votre eau. Vous voyez ici, on est à 6 quand il se stabilise vraiment. On est à 6 ppm. L'appareil ici indiquait 2 ou 3. Il est relativement juste, mais on est toujours un petit peu plus bas avec ces indicateurs-là. Donc, c'est pour ça que vous avez l'appareil, le testeur ppm externe. Comme ça, vous pouvez vraiment vous assurer de la qualité de votre eau de sortie. Si on regarde maintenant ici, on voit que le réservoir commence à diminuer. Et puis, on va voir une fois que le réservoir est vide, comment l'appareil se comporte. Voilà, lorsque l'appareil a terminé de vider quasiment complètement le réservoir extérieur, donc on arrive à cette limite généralement, des fois un tout petit peu plus bas, vous avez l'affichage qui vous indique H1. Ça veut simplement dire que l'appareil a détecté qu'il y avait en fait trop de concentration à l'arrière au niveau de l'eau de rejet, hein, puisque votre eau filtrée, vous avez forcément du rejet qui revient dans le réservoir. Ça veut simplement dire qu'il faut à ce moment-là vider le réservoir, donc vous videz le résidu qui est ici, et puis vous le remplissez à nouveau sur la limite des 5 litres, et puis vous êtes de nouveau bon pour un tour. Voilà, j'ai donc re-rempli mon bac à la limite des 5 litres. Faites attention parce que à l'arrière du bac, vous avez une ouverture qui est un peu plus basse que le haut du bac, donc pas vous faire surprendre quand vous manipulez le bac pour ne pas renverser de l'eau et d'en mettre partout. Donc j'ai toujours mon affichage H1 qui clignote. J'ai donc re-rempli mon réservoir. Je vais le remettre en place comme ceci. Voilà, je referme et là vous avez l'appareil qui, vous l'entendez, refait son pompage pour la filtration et nous avons l'affichage qui est à nouveau normal avec l'indication de filtrage interne.